C'est le processus de révolution de nos infrastructures qui a commencé. C'est ce qui a mené la création donc, de cette initiative. Si voilà, en Occident ou ailleurs, dans de petits pays qui n'ont pas de ressources, ils ont des routes départementales bitumées, il n'y a pas de raison qu'au Burkina Faso, nous ne puissions pas bitumer nos voies. D'autant plus que nous avons toutes les ressources sur place. Voilà pourquoi nous avons décidé de créer l'initiative pour aller très vite, pour pouvoir construire nos routes, nos autoroutes aussi, et pour allier nos différentes villes. Parce que dans ce que nous vivons actuellement, les soldats, les combattants sur le terrain ont plus que jamais aussi besoin de routes. Vous pourrez les demander, leur priorité actuellement c'est la route. Et ça contribue beaucoup à la reconquête du territoire, à plus de 50% je dirais. Donc pour les accompagner également, nous avons besoin de construire beaucoup de routes pour les permettre d'effectuer donc avec audace et témérité. Et leur mission est que nous puissions donc accompagner cette reconquête-là. Et en plus de ça, que ce soit nos producteurs, nos transporteurs, nos commerçants, tout le monde a besoin de routes. Et cette initiative a pour mission de pouvoir accomplir cela. C'est un vaste programme, ça ce n'est qu'un cinquième, je dirais, du matériel qui est attendu. Dans la première phase, qui est un investissement d'environ 200 milliards. Et la deuxième phase va suivre, qui sera donc la partie bitumage. Et le rythme dépendra donc de ce que le peuple aura souhaité, parce que très bientôt nous leur ferons un point de situation. L'objectif étant de pouvoir bitumer chaque année entre 3000 et 5000 km au Burkina Faso. Et j'espère que nous pourrons commencer très bientôt les travaux pour le bonheur du peuple burkinabé. Donc voilà ce qui nous a amenés ici. Et il y aura une dernière phase qui va beaucoup impliquer les populations. Et donc cette phase, nous attendons aussi que les gens puissent vraiment accompagner tous ceux qui travaillent au niveau de l'initiative pour qu'on puisse aller vite et bien et vraiment prendre soin de nos routes. Nous sommes vendredi 23 mai 2025 et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un projet de développement très osé mis en place par les autorités de Burkina Faso, à la tête le capitaine Ibrahim Traoré. Un projet de développement qui implique tous les citoyens de Burkina Faso afin de changer le visage de toutes les grandes villes de Burkina Faso. Et ce projet de développement s'appelle Faso Mebo. Faso Mebo, deux mots simples pour une ambition monumentale. Deux mots oui, mais assez puissants pour faire vaciller ceux qui s'essoufflent à ramer à contre-courant de la nouvelle marche du Burkina Faso. Le programme Faso Mebo, ce n'est pas une promesse en l'air, ni une opération de communication bien huilée. C'est une volonté claire, nette et assumée, celle du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le centre-ville se réveille, mieux, il se transforme. Les marteaux cognent, le bitume s'étale, les pavés s'alignent. Une ville en chantier, à l'image d'un peuple qui a cessé de baisser les yeux. Ce n'est qu'une phase test, mais avec déjà plus de 9 km bitumés sur les 10 annoncés. Difficile de parler d'essai. C'est du concret, du visible, du vécu. De l'avenue du Burkina au mémorial Thomas Sankara, en passant par l'Aïbé et l'avenue Guillaume Ouedraogo, Ouaga change. Les rues longtemps laissées à l'usure reprennent des couleurs. Les riverains, eux, sont tout simplement conquis. Même pas passer. Nous, on était obligés de déposer les pneus ici parce que c'était une route poussiéreuse. Voilà, à chaque passée, si les véhicules passent, à tout moment on a la poussière. Mais ça, en tout cas, à l'heure là, c'est propre. Comme la saison des pluies même va commencer d'ici là, les pavés vont nous permettre d'éviter vraiment beaucoup les inondations et autres. L'initiative Faso Mebo nous a invités à participer, à apporter notre contribution. L'initiative Faso Mebo est un projet de développement très inspirant qui, pour moi personnellement, doit être appliqué dans tous les pays africains. Parce que quand on voit en réalité, presque dans tous les pays du continent, on a pris l'habitude de s'asseoir et d'attendre l'aide qui vient de l'extérieur pour développer notre pays, même pour les tâches que nous-mêmes nous pouvons faire. Ce que nous sommes en train de voir ici au Burkina Faso avec le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, c'est tous les Burkinabés qui sont impliqués. Et oui, ici, pas de dette écrasante, ni de contrats ficelés, sous pression étrangère. Juste des bras, des visages, une volonté. Chaque mètre carré posé, c'est l'œuvre d'un peuple qui construit.
sans attendre qu'on le sauve. Ceux qui ne peuvent pas être sur le chantier apportent du ciment, de l'eau, du sable, du gravier. Aucun marché signé, juste du volontariat pur et dur. Tout ce que vous voyez, comme ciment, sable, granit en poudre, ce sont des bonnes volontés qui nous ont donné pour faire les pavés. Des pavés fabriqués localement dans l'enceinte d'un ancien établissement scolaire désaffecté où des jeunes s'activent sans relâche. L'élan est contagieux. Institutions publiques, artistes, citoyens ordinaires et autres particuliers, tout le monde s'y met. Quand on a vu véritablement le travail qui est fait autour du BBDA par le bitumage des voies, alors on a jugé vraiment très utile et important et même prioritaire de joindre notre mur à la voie bitumée par des pavés. L'Afrique n'a pas forcément besoin des présidents qui veulent obligatoirement instaurer des démocraties européennes dans notre continent ou bien des présidents qui veulent faire des carrières politiques. On a besoin des leaders, des personnes qui sont capables de prendre des décisions qui vont impacter des milliers de vies, des décisions qui vont changer en positif des milliers de vies dans leurs pays respectifs. Et c'est ce que nous sommes en train de voir dans ces différents pays de l'AES avec ces différents présidents qui ont une vision pour leur population. Mais aussi, dans leur pays, il y a plusieurs personnes qui sont ou bien qui vont les critiquer, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la portée du combat que ces différents présidents sont en train de faire. Leur vie qu'ils sont en train de mettre en danger en dénonçant des choses qui ne sont pas en la faveur de leur population et en mettant une communauté internationale très mafieuse à leur trousse. Ce qu'il faut dire, c'est que ces décisions qui sont prises par ces leaders, il faut aussi des personnes qui sont réellement intègres, des personnes qui sont sur le terrain, qui vont essayer de contrôler, de voir exactement si ces visions de ces différents présidents sont mises en application. Et c'est ce que nous allons essayer de voir ici avec le commandant Sankandé qui est sur le terrain afin de supervisionner tout ce qui se passe avec cette initiative Faso Mebo. À la tête de ce programme présidentiel, un homme, le commandant Sakandé. Pas du genre à superviser derrière des bureaux climatisés. Il est sur le terrain, au contact des acteurs, pour motiver, orienter et encourager. Donc l'embellissement et l'aménagement des centres urbains par la création d'espaces verts ou des espaces assez assainis comme ce que vous voyez derrière nous. Il y a plusieurs artères qui sont déjà pavées de la route Burkina, et en allant vers le ministère des Affaires étrangères et un peu tout autour dans la zone de Koulouba. Ce que vous voyez ici, c'est essentiellement la contribution de bonne volonté. Ce n'est pas des marchés donnés à des gens, non. Il y a des bonnes volontés qui, lorsqu'ils ont vu le début, l'initiative, voilà, ont apporté des matériaux. La composante 2 de l'initiative Faso Mebo est lancée à pleine vitesse. En misant sur les ressources locales, on fait d'une pierre trois coups. Le coût baisse, l'expertise nationale est mise en lumière et la dépendance à l'extérieur, elle, recule. Prochaine escale, Bobo-Dioulasso, la capitale économique, entre elle aussi dans la danse, avec ses rues bientôt bitumées et pavées. Il est important pour nous de comprendre et de connaître que actuellement, il y a l'histoire qui est en train de s'écrire dans notre continent avec des pionniers comme le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta, plusieurs panafricains et beaucoup de personnes qu'on ne peut pas citer leur nom ici. Et actuellement, ce qu'il faut dire, c'est que les yeux sont tous tournés vers le Burkina Faso, non seulement parce que, voilà, les décisions qui sont prises ici sont salutaires et les actes sont concrets sur le terrain. Comme l'histoire est en train de s'écrire, j'ai pris une décision de faire un tour dans tous ces pays de l'AES. J'avais auparavant décidé de commencer par le Mali, Bamako, et de montrer les réalités à cette communauté qui est en train de grandir, à cette communauté qui a une seule passion et une seule ambition, c'est de voir toute l'Afrique libre et unie, une Afrique qui s'affirme.
Mais ça a changé et ces derniers temps, j'ai pris la décision de me rendre au Burkina et ça s'est fait au mois de juillet. Mon seul but, c'est de changer la narrative, de montrer réellement ce qui se passe à longueur de journée. Parce que quand on voit dans les médias mainstream, on nous conseille, on nous déconseille de mettre pied dans ces pays comme le Burkina Faso parce qu'ils sont en insécurité. Avant de terminer cette vidéo, je voulais dire que ce qui se passe là-bas est inspirant et bientôt je vais me rendre. Pour cela, j'ai besoin des contacts des personnes qui sont sur place au Burkina Faso, qui pourront me faire découvrir le Burkina Faso. S'il y a des personnes qui sont disponibles, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ici vos emails ou bien les canaux sur lesquels je peux vous contacter parce que j'ai besoin que seulement des personnes qui sont sérieuses. Sur ce, mes frères et sœurs, je serai ravi de lire en commentaire tout ce que vous pensez et surtout, n'oubliez pas de me laisser vos coordonnées, comme ça je pourrai rentrer en contact avec vous avant mon arrivée. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous aimons leur rendre hommage, car nous savons qu'ils sont tombés pour nous. Nous disons que si la France n'a pas oublié le général de Gaulle, que si les Américains n'ont pas oublié Martin Luther King, nous n'avons pas le droit d'oublier Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, King Rastafari from Ethiopia. Ils ont oublié la prison d'Assabo.